Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Pour ma part, je vais très bien et je vous retrouve avec un plaisir toujours intact pour vous présenter un deuxième outil de travail, la planche thématique. Je vais vous expliquer comment faire pour constituer ce type d'outil et ensuite, en guise d'exemple, je vous en montrerai une et je la détaillerai avec vous. Ça marche? Allez, c'est parti! Alors, pour constituer une planche thématique, comme son nom l'indique, il faut d'abord choisir un thème. Le thème que l'on souhaite aborder pendant une séance. Une séance de langue étrangère avec une personne de niveau intermédiaire qui sera amenée à évoquer son environnement proche, sa routine, son quotidien. On peut aussi le faire avec des gens de niveau plus avancé, avec des thèmes peut-être plus abstraits, mais là, aujourd'hui, je me référerai à un thème de la vie quotidienne, à savoir les loisirs. Une fois votre thème choisi, vous essayez de ratisser le plus large possible, de faire un panorama de tout ce qui peut se rapporter au thème que vous aurez choisi. Alors moi, si je me réfère à mes loisirs, je sais que certaines personnes regardent la télévision, que d'autres utilisent Internet, que d'autres aiment la musique, que d'autres aiment les jeux de société, que d'autres aiment faire du sport, que d'autres aiment voyager ou pratiquer une langue étrangère, que d'autres aiment les arts plastiques tels que le dessin ou la peinture, d'autres aiment bricoler. Enfin bref, voilà, je pense ne rien avoir oublié, on le vérifiera tout à l'heure. Vous listez ces idées sur une feuille de papier. Une fois que vous avez toutes vos idées, vous allez sur Internet, sur Google Images, et vous sélectionnez une imagette pour représenter chacun des sous-thèmes auxquels vous avez pensé. Vous regroupez ces imagettes sur un document de traitement de texte. Ce document est votre planche que vous pouvez titrer ou non. Si vous la titrez bien sûr dans la langue étrangère étudiée. Si vous ne la titrez pas, c'est votre élève qui devra déduire le thème en faisant des liens entre toutes les images que vous lui aurez proposées. Alors, pour reprendre mon exemple des loisirs, allons-y. Vous avez donc une planche sur les loisirs que je vous présente ici. Je vous ai évoqué tout à l'heure les arts manuels que l'on retrouve en haut avec l'exemple de la peinture, la musique, certains en écoutent, d'autres en jouent, d'autres assistent à des concerts, les jeux de société, les sorties culturelles, le théâtre, le musée, etc. Les nouvelles technologies avec en outre Internet et les réseaux sociaux, le bricolage, le sport. Vous voyez tout un certain nombre de sports représentés dans la grosse pomme en bas à droite. Je vais remonter un peu pour que vous constatiez que en haut, vous avez aussi des gens qui lisent des livres, on symbolise ici la lecture, et des gens qui dansent sur la planète Terre, on symbolise ici l'apprentissage des langues étrangères, les voyages ou, de manière générale, l'interculturalité. Voilà, j'espère avoir été claire, explicite, j'espère vous avoir donné des idées avec ces planches thématiques. À vous de créer la vôtre, d'en créer encore et encore et encore pour mobiliser vos élèves, leur donner envie de converser avec vous. Si vous avez encore des questions sur ce thème, je peux vous renvoyer à ma vidéo postée intitulée « Le pouvoir des images », vidéo dans laquelle j'ai essayé de recenser toutes les fonctionnalités d'une image, image au sens propre comme au sens figuré. Si vous avez l'envie de me voir aborder d'autres thèmes, présenter d'autres outils de travail, n'hésitez pas à me le faire savoir dans un commentaire. Pour le moment, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une belle semaine et vous dis à bientôt pour de nouvelles considérations pédagogiques. Bye bye!